C'est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux quelques jours seulement après l'attaque du camp militaire de Kati à Bamako. L'homme, Abou Yeya, est un membre du JNIM, un groupe composé de plusieurs mouvances djihadistes. Tous les jours, les nouvelles attaques vont se poursuivre. Il n'y aura pas de paix tant que nous ne retournerons pas à la charia. Il faut qu'elle soit appliquée dans le pays tout entier. Lorsque cela sera fait, la guerre s'arrêtera et la paix reviendra. Des menaces, alors que depuis quelques jours, la situation sécuritaire au Mali se dégrade. Pour le professeur Fodé Tandjigora, cette vidéo est un message avant tout adressé aux Maliens. Cela a comme effet direct, n'est-ce pas, de produire une sorte de psychose au sein des populations pour effriter l'image tant véhiculée sur l'armée malienne qui monte en puissance, sur de nouveaux partenariats, etc., pour montrer finalement qu'il n'en est rien de tel et que eux, les groupes armés, sont tout à fait présents et sont capables de nuire à n'importe quel moment. Dans la seule journée d'hier, 3 attaques coordonnées ont frappé le pays. Elles ont été revendiquées par la Katiba Massina, groupe affilié à Al-Qaïda. La première a frappé la ville de Kaloumba, près de la frontière mauritanienne. Les 2 autres, Sokolo et Mopti, dans le centre du pays. Le bilan est lourd. D'après l'armée, plusieurs dizaines de soldats maliens auraient été tués. La junte, par l'intermédiaire de la télévision nationale, affirme avoir repoussé les assaillants. La riposte menée avec énergie et professionnalisme a permis de mettre en déroute les assaillants et de les poursuivre dans leur fuite. Des informations impossibles à vérifier à l'heure actuelle. Hier, le ministère des Affaires étrangères français a décidé de passer en zone rouge l'intégralité du Mali, à l'exception de Bamako. Tout voyage est formellement déconseillé pour les ressortissants français, en raison des risques d'attentats et d'enlèvement.